Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale consacrée au grand projet de Ralaj Bilet. Le 6 juillet 2025, la dernière dalle de béton a été donc posée, marquant ainsi l'achèvement des travaux sur l'axe Tindouf au gisement stratégique de Ralaj Bilet, une étape vers la concrétisation du méga projet minier. Ouest Béchar, Tindouf, Ralaj Bilet, 950 km, janvier 2006. Aujourd'hui, un projet accompli, une prouesse, un défi relevé avec brio. La voie ferrée a atteint son objectif avec l'exportation ou l'exploitation de l'acier qui plongera ainsi l'Algérie dans sa profondeur stratégique. Ralaj Bilet, plus qu'un méga projet économique, une vision stratégique et surtout sécuritaire. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Yefri Benzalga, président fondateur de l'Association des Algériens en Charente-Maritime, membre également du CNA SPS. Yefri Benzalga, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Et bien sûr, Idil Sassi, expert en économie, qui va nous rejoindre dans un tout court instant. Yefri Benzalga, pour commencer, alors l'Algérie aujourd'hui relève les défis avec brio. Il faut le dire que le défi était grand, il était gigantesque, mais il était aussi gigantesque que l'ambition des autorités algériennes de vouloir faire de Ralaj Bilet un pôle minier, un pôle qui sera non seulement un pôle économique, mais également un pôle stratégique et sécuritaire, et nous allons voir de quelle manière. Alors, Yefri Benzalga, aujourd'hui, on peut dire que la mission est accomplie? Alors, bien entendu, la mission n'est non seulement accomplie, mais au-delà de ça, le défi a été relevé et grandement relevé, puisque là, quand l'Algérien veut, l'Algérien peut. Et je ne peux parler de Ralaj Bilet sans rendre un hommage appuyé à deux personnes. La première personne, c'est Feu Siloueli Boumdiene, puisque le projet vient de là. Et puis, c'est le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a permis la réalisation de ce projet, qui a fait en sorte que ce projet puisse voir le jour. Et la promesse a été tenue. Il faut quand même reconnaître que 950 km en moins d'un an, c'est un exploit. Connaissant le terrain, connaissant le climat aride, et surtout la géographie de cet endroit, c'est un défi qu'il fallait relever. Bien entendu, l'Algérie aujourd'hui, avec Ralaj Bilet, marque plusieurs points. Le point essentiel, c'est que l'Algérie ne va plus être dépendante de l'importation du fer, puisqu'elle-même va devenir exportatrice de ce minerai. Parce que Ralaj Bilet, c'est quand même plusieurs milliards de tonnes de réserves. C'est l'un des plus grands au monde en termes de réserves de minerais. Et puis surtout, il y a un autre objectif, c'est tout ce qui va découler de Ralaj Bilet. Et là, il y a un autre défi qui est en train d'être relevé, c'est la création de l'emploi. Ralaj Bilet, c'est tout de même 25 000 emplois directs et plus de 125 000 emplois indirects. C'est quand même un bassin d'emplois qui vient d'être créé dans une région, on va dire aride, et vous savez très bien que je connais très bien cette région de Tindouf. Ça va transformer, et ça a commencé à transformer Tindouf, avec ces travailleurs étrangers, ces travailleurs algériens qui viennent quotidiennement dans cette région. Ça a transformé la ville de Tindouf et toute la région de Tindouf. Et donc, avec ce projet de Ralaj Bilet, ce projet minier de Ralaj Bilet, l'Algérie est en train de se positionner et elle est en train d'affirmer sa position de leader en termes d'exploitation de minerais, mais c'est aussi, elle est en train de montrer ses capacités à transformer ce minerai, puisqu'il faut quand même extraire ce minerai, mais aussi le transformer pour pouvoir l'exporter. Et là, l'Algérie est en train d'envoyer des messages clairs en termes géostratégiques aussi, puisque c'est aussi de la dépendance en moins
des hydrocarbures. Et c'est une autre promesse qui est en train d'être tenue, puisque l'une des promesses du président de la République, ça a été de dire il faut que l'on soit de moins en moins dépendant des hydrocarbures. Et là, la promesse, elle est en train d'être tenue, puisque avec Raj Bilet, c'est une autre source de revenus pour le pays qui est en train d'être réalisée. Et ce n'est pas négligeable, c'est plusieurs milliards de dollars par an. Oui, très bien. Yefri, finalement, c'est un méga projet qui, au fait, à la mesure des aspirations et des ambitions de l'Algérie, qui ne fait jamais rien à moitié, si vous voulez, que tout se fait en grand et que se fait de la manière la plus, je dirais, correcte, est-il possible de le dire. Il y a aussi cette voie ferrée qui, finalement, n'est pas qu'une voie ferrée économique ou qui est destinée à la marchandise, qui va donc faciliter, si vous voulez, bien entendu, le transport de l'acier. C'est une voie ferrée qui va aussi complètement, peut-être, et pourquoi pas, bouleverser ce qu'on appellerait le vécu de ces régions, donc sortir ces régions un petit peu de l'oubli, de l'isolement. C'est également un développement, c'est une main-d'œuvre, c'est aussi un développement des agglomérats. Donc il va y avoir des agglomérats qui vont venir, bien sûr, s'y greffer pour pouvoir y vivre, étant donné qu'il y a tous les moyens pour ce faire. Finalement, nous sommes en train d'assister à un véritable bouleversement que traverse aussi l'Algérie aujourd'hui, un bouleversement dans le sens positif du terme, Yefri. Effectivement, nous sommes en train de vivre un espèce de bouleversement socio-économique, parce qu'il y a le volet social aussi qu'il faut prendre en compte. Vous savez, comme je vous le disais à l'instant, je connais bien cette réunion de Tindouf. Et je peux vous dire qu'en y allant chaque année, j'ai vu la transformation de la ville de Tindouf ces derniers mois. La ville est devenue pratiquement méconnaissable, tellement elle est en train d'évoluer, tellement elle est en train au niveau des infrastructures, bien entendu, et même au niveau sociétal. Vous savez, cette ligne de chemin de fer, certes, il y a le volet industriel qui est l'exploitation de ce minerai, mais il y a aussi un volet économique à petite échelle, puisque ça va permettre à des commerçants de pouvoir importer de la marchandise des grandes villes du nord du pays. Ça va permettre aussi d'exporter de Tindouf et de cette région-là vers les grandes villes du pays. Il va y avoir une interconnexion entre cette région et le nord du pays. C'est-à-dire qu'on va vivre un désenclavement total de cette région. Bien entendu, il faut rappeler quand même que déjà cette région et les régions sahariennes en Algérie, elles ont la chance d'être plus ou moins désenclavées, puisque chaque wilaya et chaque grande ville du sud de l'Algérie dispose d'un aéroport, et généralement c'est un aéroport même qui dessert des lignes internationales. Là, avec le ferroviaire, ça va être un outil supplémentaire de développement économique qui est mis en place. Ce qu'on va voir aussi, et je pense que ça pourrait être très intéressant, c'est le volet aussi touristique, puisque nous avons quand même un pays continent avec des régions, vous pouvez traverser des régions montagneuses enneigées à des régions désertiques en passant par des régions pratiquement tropicales. Et je pense que si vous partez par exemple d'Alger, vous faites escale à Oran, et puis de Oran, vous faites escale jusqu'à Béchar, et de Béchar, vous continuez jusqu'à Tindouf, c'est toute cette partie-là qui peut être exploitée avec un circuit touristique, pourquoi pas? Et pourquoi pas des trains de nuit, etc. Donc, pour vous dire que la région, non seulement elle est en train de se transformer, l'Algérie, elle est en train de relever un défi industriel, certes, mais au-delà du défi industriel, elle est en train de réaliser un défi humain et un défi aussi socio-économique d'une région qui va être totalement transformée tout le long de ce chemin de fer. Très bien. Yefri Benzarga, donc au-delà de l'enjeu économique, est-ce qu'on peut voir dans ce projet et cette ligne ferroviaire Béchar, Tindouf, Raraj Bilet une opportunité de développement territorial? Bien sûr qu'on peut y voir une sorte de développement territorial. Moi, je ne parle pas de la ligne Béchar, Tindouf, Raraj Bilet. Je parle de la ligne Oran-Béchar, Tindouf, Raraj Bilet, parce qu'il y a une continuation vers Oran. Et en passant par toutes ces régions-là, il y a un développement économique, comme je le disais, qui va avoir lieu, et un développement socio-économique, puisqu'il va y avoir des personnes qui vont s'installer, puisqu'il va y avoir la facilité
avec ce chemin de fer. Il y aura des médecins qui vont s'installer, il y aura des universitaires, des professeurs, etc. Enfin, économiquement, la région est en train de se développer. Autre chose, c'est que aujourd'hui, il faut reconnaître qu'en Algérie, la production nationale n'a jamais été à un niveau aussi élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle supérette en Algérie, vous trouvez beaucoup plus de produits nationaux que de produits d'importation et qui sont d'une très grande qualité, d'une très grande variété. Et donc, économiquement, ça va aussi découler vers ces régions-là. C'est déjà le cas, mais ça va encore plus accentuer ce désenclavement. Moi, je voudrais, si vous le permettez bien, parler au niveau géopolitique. Allez-y. Puisque c'est un projet qui inscrit l'Algérie dans un contexte géopolitique d'un monde en grande mutation et en grande transformation. L'Algérie vient de marquer le point avec ce projet de Raj Billet d'un pays non seulement fort, mais un pays qui est souverain en termes de décision économique, puisque l'État a décidé et l'État a fait. L'Algérie ne vit pas des IDE. L'Algérie vit de ses propres investissements et des investissements de l'État. Aujourd'hui, quand on parle de Raj Billet, je vais faire quand même un lien et vous allez comprendre pourquoi. Concernant par exemple le conflit au Sahara occidental, le Marzen, pendant plusieurs années, a eu une propagande qui consistait à dire que l'Algérie soutenait le Front Polisario pour pouvoir avoir une débouchée sur l'Atlantique. Aujourd'hui, cet argument du Marzen vient de voler en éclats, il vient d'exploser en plein vol, puisque l'Algérie vient de prouver au monde entier qu'elle n'a pas du tout besoin de quelconque façade de l'Atlantique, puisqu'elle a une façade Méditerranée qui est assez grande et elle a les capacités d'exporter son propre minerai et ses propres matières à travers son ingénierie directement vers le nord. Donc c'est l'une des propagandes du Marzen qui vient d'exploser en plein vol. Et l'Algérie continue et continuera à soutenir le droit du peuple sahraoui et son autodétermination. Ça, c'était une petite parenthèse pour dire que maintenant, il faudra que le Marzen trouve un autre argument contre l'Algérie. Au-delà de ça, aujourd'hui, l'Algérie, elle est à la porte de l'Afrique. C'est un carrefour de l'Afrique. Les Chinois ont très bien compris cela. Les Américains ont compris cela. Donc aujourd'hui, avec Raj Billet, c'est non seulement des débouchés d'emploi et des débouchés économiques, mais c'est aussi des investissements de l'État avec des partenaires étrangers, votre invité le disait à l'instant, qui vont devoir voir le jour sur d'autres comment dirais-je, terrains économiques, c'est-à-dire là c'est le fer, ça peut être le phosphate, ça peut être d'autres minerais, puisque l'Algérie, elle est quand même riche en termes de ressources naturelles. Mais au-delà aussi de cet aspect industriel, il y a tous les débouchés en aval qu'il va avoir, notamment les micro-entreprises, puisque, ne l'oubliez pas, l'Algérie a misé aussi sur un autre secteur, qui est les start-up. Combien de start-up vont être créées grâce à Raj Billet pour pouvoir assurer le suivi, pour pouvoir assurer en aval un certain nombre de débouchés par rapport à ce Raj Billet. Donc, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose de très grand pour l'Algérie et surtout au niveau économique pour l'Algérie. Je pense qu'on ne mesure pas encore les retombées positives que va avoir Raj Billet sur l'économie nationale, sur le développement des régions de cette région du pays et au-delà même. Oui, très bien, Yefri. Alors, Yefri Benzerga, convaincu également? Oui, totalement. Totalement. Et j'abonde de ce que disait votre invité par rapport à nos médias et surtout... Pardon? Edil Sassi, notre invité. Edil Sassi, oui, exactement. Par rapport à ce qu'il disait sur les médias, effectivement, il faudrait que l'on communique de plus en plus sur nos réalisations, puisque ce n'est pas rien. Il faut être fier, parce que ça fait partie de la fierté nationale de ces réalisations. Mettre en valeur. Puisque l'Algérie
Exactement. Je connais un pays de la région que quand il fait 200 mètres de goudron, sa propagande parle de 200 kilomètres d'autoroute. Mm. Donc, il faut vraiment que l'on communique sur nos réalisations à nous, puisqu'elles sont réelles, ces réalisations. Et surtout, c'est une question de volonté politique. Euh, je pense que Raj Bilet, la réalisation du projet de Raj Bilet, est une leçon de ce que peut faire l'Algérien quand il le veut. Mm. Et je pense que Raj Bilet pourrait servir de leçon à tous les autres projets et toutes les volontés qu'on peut avoir sur d'autres projets, sur d'autres réalisations. Puisque nous avons pu le faire pour Raj Bilet, nous pouvons le faire avec une volonté d'acier, une volonté politique et surtout une volonté de faire, puisque l'intérêt suprême de la nation et de l'État, il est là. Oui, c'est vrai, finalement, l'Algérie, comme disait tout à l'heure Idriss Sessi, il y a dans la souveraineté, garde sa souveraineté intacte avec ses réalisations politiques. Je crois que c'est le seul pays encore de notre temps qui arrive, si vous voulez, à allier entre cette préservation de sa souveraineté intacte et les réalisations économiques et sécuritaires qui donc en découlent. Effectivement, puisque l'Algérie a de tout temps été souveraine dans ses décisions politiques, économiques, industrielles. L'Algérie ne s'est jamais inclinée, même dans les heures les plus sombres de notre histoire, ou même quand économiquement nous étions vraiment dans le besoin, nous ne nous sommes jamais couchés et nous nous sommes jamais mis à plat ventre face notamment par exemple au FMI. L'Algérie a toujours tenu debout parce qu'il y avait cette volonté, parce que c'est aussi notre histoire et notre ADN. L'Algérien est un citoyen rebelle, est un citoyen qui tient absolument sa souveraineté et qui est jaloux de sa souveraineté nationale et de son indépendance. Et donc, parfaitement, ça découle de tout ça. Et quand aujourd'hui, économiquement, alhamdoulilah, ça va bien, ça permet des réalisations de ce type de projet avec une volonté politique, puisque je le dis et je le répète, sans volonté politique ferme, par exemple, du président de la République, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. C'est bien parce qu'il y a eu une décision politique, une volonté politique, que ce projet a eu lieu. Là, on voit quand même, excusez-moi, je me permets aussi une autre parenthèse, qu'une autre promesse a été tenue, puisque une des promesses qui a été faite durant la campagne électorale des présidentielles, c'était de dépendre de moins en moins des hydrocarbures. Là, nous le voyons. Nous voyons un méga projet de Raj Bilet qui va faire de l'Algérie un pays de moins en moins dépendant des hydrocarbures. Et bien entendu, ça va découler sur d'autres projets. Et d'ici quelques années, bien entendu, nous serons de moins en moins dépendants des hydrocarbures. Donc là, c'est une autre promesse qui a été tenue par le président Abdelmajid Tebboune. Et par rapport à la souveraineté nationale, là, on le voit au niveau du minerai de fer. Le phosphate, bien entendu, est un minerai qui est très important dans le domaine technologique, etc. Là aussi, c'est un domaine dans lequel l'Algérie est en train de percer réellement. Et je pense que le fer plus le phosphate vont devenir dans les prochaines années une source de revenus non négligeable pour les caisses de l'État. Oui, très bien.